Début des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République ce lundi. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le go à Velela au Congo central où il séjourne depuis ce week-end. Début des épreuves perturbées à Kinshasa en raison d'une grève presque spontanée des conducteurs de transport en commun. À l'unisson, ils contestent contre toutes sortes de tracasseries leur infligées. Une scène qui sera peut-être vécue par un chef d'État en visite officielle à Kinshasa ce lundi. Le président burundais Evariste Ndayishimiye devrait rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République burundaise, Evariste Ndayishimiye, est attendu ce lundi à Kinshasa en fin d'après-midi pour une visite d'État de 3 jours. Son programme prévoit notamment un tête-à-tête avec son homologue Félix Tshisekedi ce mardi au Palais de la Nation. Selon la presse présidentielle, il s'agit de la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient les deux peuples. Il y a 2 semaines, Félix Tshisekedi rencontrait déjà à Goma le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro. Des scènes inhabituelles pour un lundi de travail ont eu lieu un peu partout à Kinshasa ce matin, notamment des rues sans transport en commun et tous les désordres qui en découlent. Imaginez-vous, plusieurs versions sont véhiculées dans l'opinion pour justifier cette situation, mais l'excès des tracasseries de la part des forces de l'ordre est celle qui arrive en tête des listes. Jean-David Kilolo. Kinshasa s'est réveillé ce matin sous une température morose, dû à la grève des chauffeurs des taxis et taxibus suite aux tracasseries routières de la police des circulations dans différents arrêts des bus de la ville. Les chauffeurs se sont décidés de rester à la maison tout en observant une journée de grève. Pas du travail pour eux ce lundi. Les policiers nommés Oudjana sont en train de déranger les chauffeurs. Alors, raison pour laquelle les chauffeurs ont pris l'option de ne pas travailler la journée d'aujourd'hui. Vous allez remarquer que le transport est difficile. Ici, au niveau des Bibois, vous verrez même les véhicules qui sont stationnés. Ils n'ont pas voulu travailler aujourd'hui. Cette décision a causé un sérieux problème pour les déplacements des populations de Kinshasa. Dans tous les 4 districts, comme on peut le constater, surtout les districts les plus populaires de la capitale, qui est la Tchangou. Les Kinois ont connu un calvaire. Rappelons que les Kinoises et Kinoises ont interpellé les autorités compétentes de la ville pour trouver une solution adéquate à ce problème. Par conséquent, les élèves finalistes qui débutent ce lundi les épreuves de hors-session ont connu de sérieux problèmes de déplacement au point d'autoriser un léger retard avant le début. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, était à Velela, dans le Congo central, où il a encouragé les enfants à la culture du travail tout en se rassurant du bon déroulement des passations de ces épreuves. Les épreuves se déroulent comme il se doit. Officiellement, le coup d'envoi de ces épreuves est lancé à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, où il séjourne dans le cadre d'une visite de travail préparatoire avec les responsables de 3 provinces éducationnelles du Congo central, conduits par le ministre provincial de l'Éducation. Une province qui a enregistré un nombre total de 43 000 finalistes, selon les informations fournies par le directeur provincial de l'EPST Congo central 2, Lambert Mbadou. Vu la persistance de la pandémie à coronavirus, les élèves passent hors session dans l'observance des respects des mesures barrières édictées par le gouvernement central. Interrogé par la presse au sujet de la grève des chauffeurs qui paralyse les déplacements de la ville, y compris ceux des finalistes, Tony Mwaba a rassuré que les élèves sont autorisés à passer l'épreuve de la dissertation, même en cas de retard. D'après les chiffres donnés par le ministre de l'EPST, plus de 800 000 finalistes sont attendus pour les épreuves hors session de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national, en majorité des filles. Dans un communiqué daté du 28 juin dernier, le ministère de l'EPST avait porté à la connaissance des finalistes des écoles secondaires touchées par l'éruption du volcan Nyiragongo au Nord Kivu et ceux de sous-division du Rumu 3 et du Gu 1 en Ituri, victimes des conflits armés, ainsi que ceux du centre de passation de Kampala qui sont en difficulté de traverser la frontière ougandaise à cause du renforcement des mesures de lutte contre la Covid-19, que la passation de dites épreuves est reportée particulièrement pour eux à une date ultérieure et selon le calendrier
calendrier ad hoc à publier incessamment. Environ 800 000 élèves finalistes de l'enseignement secondaire participent à cette édition à travers le territoire national. Vous l'avez suivi. Et à Kinshasa, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia, a fait une petite ronde matinale dans quelques centres à Kinshasa, cette fois toujours pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves. Kinshasa, 12 juillet 2021. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, fait sa descente au collège Boboto dans la commune de La Gombe. Accompagné des quelques membres du cabinet, Aminata Namasia est venu superviser et aussi s'assurer du bon déroulement des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2020-2021 tel que lancé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, depuis la province du Congo central. Après avoir distribué symboliquement les items aux finalistes visiblement préparés pour ces épreuves de hors-session, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a pas manqué de placer un mot d'encouragement à l'endroit des élèves. Il faut être vraiment conscient, travailler, éviter la tricherie, il faut qu'il n'y ait pas de téléphone. Autre étape de sa tournée, c'est le collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la commune de Maluku, où Aminata Namasia a procédé au même exercice. Comme vous le savez, le ministre Tony a lancé les travaux au niveau du Congo central. Et comme nous sommes restés à Kinshasa, on est venu superviser, voir si tout se passe bien dans les centres, et rassurer aussi si les élèves passent bien leur épreuve de la dissertation. Alors, tout se passe bien. On a posé des petits problèmes au chef de centre qui vont peut-être trouver des solutions à la session ordinaire. Mais pour le moment, tout va bien. Cette année, environ 700 000 élèves finalistes participent à la dissertation, au français oral et au jury pratique sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les provinces sont déjà fixées sur les frais de participation à payer par chaque élève. Petit focus dans le Sud Kivu où 35 099 élèves se sont rendus dans les différents centres d'examen pour la passation des épreuves. Lors de cette première journée, le gouvernement provincial a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne passation. Même dans le fin fond, les malles contenant les items ont été déployés. Pour dire bonne chance et bonne application. C'est par ces mots d'encouragement que le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a donné les go des épreuves hors session des élèves finalistes du cycle des humanités ici à l'école primaire Nyalukemba dans la commune d'Ibanda. Après le lancement de ces épreuves et la vérification des malles contenant les items par le vice-gouverneur du Sud Kivu, tous les élèves de la province éducationnelle Sud Kivu 1 se sont montrés plus déterminés pour la passation des épreuves. 35 999 finalistes, filles et garçons, répartis en 97 centres de passation dans la province éducationnelle Sud Kivu 1. En cette première journée, le moral des enfants était au zénith, surtout avec les souhaits faits par le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, celui de voir le meilleur lauréat de cette année être une fille du Sud Kivu. Nous avons confiance en vous, chers candidats. Et nous demeurons persuadés que vous constituez l'avenir prometteur pour notre beau pays, la RDC, en général, et pour notre province du Sud Kivu en particulier. Je vous exhorte donc à la discipline, à la confiance en soi, au travail individuel et vous encourage à réussir nombreux à ces épreuves. Je rends ainsi un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'éducation des élèves son cheval de bataille et par sa volonté politique de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et d'avoir pris des mesures nécessaires en vue d'épargner la population de notre pays de la contamination à grande échelle par la Covid-19, cette maladie qui fait des ravages dans le monde. Les épreuves se déroulent dans un climat de paix et dans le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere l'a constaté en faisant la ronde de certaines écoles maintenues pour abriter les finalistes. L'autorité provinciale s'est réjouie de voir que tout se passe dans le calme.
L'église est en deuil depuis ce dimanche suite à la disparition de Laurent Mosengo Passigna, l'emblématique tata cardinal. Souffrant depuis quelque temps, son évacuation à Paris n'a pas pu le tirer d'affaire. À 81 ans, il rend l'âme après avoir marqué l'histoire du pays. Retour dans cet élément sur les grandes dates de la vie de ce pasteur. A orienté notre âme. Enfant de famille royale de l'ethnie Sakata, Laurent Mosengo Passigna est né le 7 octobre 1939 à Inongo dans la province de Mai-Ndombe. Il a été ordonné prêtre en 1963, puis évêque en 1980 par le pape Jean-Paul II à Kinshasa. Il est d'abord évêque auxiliaire d'Inongo, puis muté en 1981 à Kisangani en province orientale comme évêque auxiliaire. 7 années plus tard, il est porté à la tête de l'archevêché de cette ville. Premier africain docteur en sciences bibliques, cet intellectuel jouissait d'un grand prestige en République démocratique du Congo pour son rôle majeur dans l'ouverture démocratique au débat de la décennie 1990, alors qu'il était archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale. Initiateur en 1990 d'un mémorandum demandant plus de liberté au maréchal Mobutu, au pouvoir depuis près de 30 ans, Laurent Mosengo était alors considéré comme un personnage incontournable, les servomoteurs de la poussée vers la démocratie, selon les écrivains Roger Gress et Isidore Ndaiwel dans un livre consacré au prélat. En décembre 2007, Monseigneur Mosengo succède à la tête de l'archevêché de Kinshasa au cardinal Frédéric Etsu, décédé en janvier de la même année. Laurent Mosengo est fait cardinal par Benoît XVI en 2010. Sous l'impulsion de l'Église catholique, seule institution réellement présente sur l'ensemble du territoire et dont se revendique environ 40% de la population, lance régulièrement des mises en garde au pouvoir. Le prélat avait cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Monseigneur Fridolin Ambongo en novembre 2018, mais il était toujours régulièrement consulté par des hommes politiques de tous bords. Et depuis ce dimanche, des hommages de plusieurs autorités du pays à l'archevêque émérite de Kinshasa pour le président de la République. C'est une perte énorme de l'un des piliers de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, se dit attristé par la disparition de ce grand prince de l'Église catholique. Au Kassai oriental, c'est peut-être le début d'une lueur d'espoir au terme d'une précédente gestion catastrophique. Gouverneur intérimaire Jeannette Longa Muswamba veut oser un début de développement dans cet immense chantier manquant pratiquement de tout, y compris le strict minimum vital comme l'eau et l'électricité. Crispin Chimikfoua est passé par là. Après 2 ans et demi de tâtonnement, enfin, lueur d'espoir pour les Kassai oriental et son chef-lieu Mbuji-Mayi en particulier. Aux côtés du projet Tshilé-Gelou, programme ambitieux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé il y a peu, le gouverneur à d'intérim veut rapidement poser des actes et créer ainsi une véritable démarcation. Le temps n'attend pas. Jeannette Longa Muswamba ne mise pas sur les maigres moyens de la province. Essayons avec le peu que nous avons, nous sommes en train de construire avec espoir que quelque chose viendra aussi. Ça va, nous avons de l'espoir, ça va aller. Nous étions de l'autre côté à Kalalawan-Kata où nous sommes en train de travailler avec OVD. Oui, OVD, on a commencé et plus loin vers Mer Océan, ça c'est le gouvernement provincial qui a financé. Vous avez vu qu'il y a 2 étapes là-bas. Ici, sur le pont, la nationale numéro 1 vers le pont Lubilangi, c'est encore la province qui finance. Kalalawan-Kata, c'est effectivement ici, cet ancien centre d'affaires de la ville de Mbuji-Mayi, avec plusieurs comptoirs d'achat de diamants, aujourd'hui ruinés et menacés de disparition. Les ravins Mbalawa-Chitolo ne faiblit pas. Jeannette Longa y a inspecté les travaux, amorcés pour d'abord canaliser les eaux et poser quelques couches de béton. La ville de Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant, est aujourd'hui ombre d'elle-même. Il faut faire vite, il faut agir, mais il faut surtout mobiliser les fonds pour redonner de l'espoir à cette population qui a trop attendu, comme d'ailleurs ici, au pont Lubilangi, sur la nationale numéro 1, menacée de coupures par les ravins Tchamba. On va faire un devis pour voir combien ça va coûter pour que la province puisse s'y mettre, parce que si on laisse ça comme ça, eh bien, les habitants de l'autre côté vont pouvoir tous fuir le coin. Le gouverneur de province a dit intérim Jeannette Longa Muswamba compte faire ce qu'elle peut pour sauver les maisons d'habitation et la nationale numéro 1.
315e anniversaire de Kimpavita. L'événement a été célébré à travers le pays et a été une occasion pour le mouvement religieux autochtone de remercier l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour avoir reconnu et honoré la représentante légale des Ngunza, Kimpavita. À marge de la célébration de la journée mondiale de la femme africaine, célébrée tous les 31 juillet de chaque année, le représentant légal de Ngunza, Mangelezi Rubanza, a organisé des tournées dans différents regroupements de la capitale et de la République démocratique du Congo, dans le but de sensibiliser tous les chefs religieux à se lever afin de contribuer financièrement à la construction de leurs édifices. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, conseillers du Premier ministre, représentants du président de l'Assemblée nationale, députés, sénateurs, pour honorer la figure emblématique Kimpavita. En République démocratique du Congo, depuis bientôt 2 décennies, de mouvements philosophiques et spirituels prennent l'ascenseur à un niveau fulgurant. Si une portion de la population congolaise adonne et s'est convertie au christianisme, à l'islam ainsi qu'à d'autres religions orientales, une autre par contre fait recours à son authenticité, Kitawala, Vuvamu et les autres. Car la République démocratique du Congo est un pays laïque où tout le monde est libre de pratiquer sa foi en toute quiétude. L'actualité sur le continent, un an après, le Mali a rendu hommage aux 14 morts des manifestations anti-Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de ces pays déchu par l'armée. Hier, ces hommages ont eu lieu dans la mosquée de l'imam Diko. En sport, à présent, le week-end était riche en finale sur les fronts 3 continents. Ben Malango, Fabrice Ngoma et le Raja ont gagné le trophée de la Coupe de la Confédération samedi. L'Italie a fini sur le toit de l'Europe. Même chose pour l'Argentine de Léo Messi en Amérique du Sud. On reviendra également sur les championnats nationaux de karaté dans ce panorama sportif avec Christian qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian Bokaya, bonjour. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à toutes et à tous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par la CECAFA. Les Léopards U23 intensifient la préparation. Bien évidemment, Christopher Ochokoum, c'est en prévision du tournoi CECAFA, comme vous venez de le dire, qui se jouera en Éthiopie du 16 juillet au 3 août. Alors, il faut dire que les Léopards U23 effectuent déjà le dernier réglage avant de prendre la direction d'Addis Abeba, où ils devront bien sûr participer à ce tournoi. Alors ils ont joué hier en amical et la jeunesse sportive de Kinshasa. C'était bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Match remporté, comme on voit justement en image, par le poulain de Jean-Claude Loboko sur le score de 3-0. C'était bien sûr le deuxième match à amical après celui joué face à New Jack, champion de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Alors il faut dire que sauf changement de dernière minute, les Léopards vont quitter le pays ce mercredi. Sur le continent, parlons de la Coupe de Confédération 2020-2021. Et Raja a été sacré vainqueur. Le club marocain a soulevé son 4e trophée grâce à sa victoire de 2-1 face à la jeunesse sportive de Kabylie. C'était bien sûr à Cotonou. Les Rajaouis ont donné le temps fort dans ce match, comme on peut très vite en voir en image, à la 5e minute avec l'ouverture de score de Sofiane Raimi qui sera très vite imité par le Congolais Ben Malango Ngita. On jouait la 14e minute. Les Algériens vont réduire la marque au retour des vestiaires par l'entremise de Zaka à la 46e minute de la partie. Et il faut dire que malgré les occasions de but concédées de part et d'autre, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final, ce qui permettra justement à Ben Malango Ngita, Fabrice Ngoma Luamba et le Raja Club de pouvoir gagner le 4e titre quand il a raflé en tout cas la part du Lion en empochant 31 médailles, dont 15 en or, 10 en argent et 6 en bronze. Elle a été suivie par la Ligue du Nord Kivu qui a obtenu 15 médailles. Alors il faut signaler que ces championnats se sont déroulés en combat individuel et par équipe, c'est là en comité et bien sûr en kata. Merci beaucoup Christian pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Début des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République. Ce lundi, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le go à Velela au Congo central où il séjourne depuis ce week-end. Début des épreuves perturbées, comme vous l'avez suivi dans ce journal à Kinshasa, en raison d'une grève presque spontanée des conducteurs de transport en commun. À l'unisson, ils contestent contre une série de tracasseries qui leur sont infligées sur la route. Une scène qui sera peut-être vécue par un chef d'État en visite officielle à Kinshasa ce lundi. Le président burundais Evariste Ndayishimiye devrait rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi pour une visite de travail d'à peu près 3 jours. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Ce sera avec Bédrine King qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour et merci Christopher Otukoum. Malheureusement, en une de votre revue de presse lundi, le décès de Tata Cardinal, Laurent Mosengo Passigna, des hommages continuent de pleuvoir jusqu'à ce lundi. Oui, Christopher, les hommages se multiplient au pays après la mort de Laurent Mosengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa. C'était la figure la plus connue de l'Église catholique, président de la conférence épiscopale du Zaïre, déjà critique à l'époque du maréchal Mobutu, malgré son opposition à tous les régimes depuis 30 ans. Les hommages sont unanimes. Commençons par celui du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a rendu hommage à l'un des acteurs majeurs de la démocratisation de la République démocratique du Congo, selon 24h.cd. Le président honoraire de la République, Joseph Kabila, et autorité morale du Front commun pour le Congo, de son côté, a aussi salué la mémoire d'un grand prince de l'Église catholique dont la contribution à l'avancement du pays a été très significative. Pointe 7sur7.cd, et de son côté, Martin Fayoulou, repris toujours par 7sur7.cd, a rendu hommage au cardinal Mosengo. Pour lui, il était les ciments de la cohésion nationale. Et la prospérité online revient sur les hommages du cardinal Fridolin Ambongo, avant de mentionner que sa mort est en réalité un grand choc et une grosse perte pour la nation. Son successeur a donc appelé les fidèles catholiques ainsi que toute la communauté nationale et internationale à intensifier justement les prières pour le repos éternel auprès de Dieu de l'illustre disparu. Et enfin, le pays a perdu une bibliothèque de son histoire, à en croire Paul Nsapou, président de la Ligue des électeurs, repris cette fois-ci par Politico.cd. La proposition de loi sur la congolité continue de diviser. Certains médias en parlent encore naturellement. C'est un des sujets qui a également fait la une ce week-end. Tout à fait, Christopher. Le cardinal Fridolin Ambongo, le Front commun pour le Congo et Ensemble pour le changement en croisade contre la congolité a écrit Forum des As à sa une, intervenant lors de la messe de prise des possessions canoniques de Monseigneur Fulgence Mouteba à Lubumbashi au Grand Katanga. Le cardinal Fridolin Ambongo a invité tous les Congolais à la vigilance afin d'éviter toute dérive. La plateforme de Joseph Kabila s'est engagée, elle, dans un communiqué, de mobiliser ses parlementaires pour barrer la route à la loi Tchiani, et Ensemble pour le changement de Moïse Ketumbi invite pour sa part le peuple à la plus grande vigilance. Et la prospérité rapporte que l'initiateur de cette loi, Noël Tchiani, a quand même lancé un appel au calme, Christopher, après les dépôts justement de cette proposition de loi. Merci beaucoup Bédrine King pour tous ces titres. On espère avoir l'évolution un peu plus tard quand ça va continuer. Vraiment. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.